Est-ce qu'il faut utiliser mariage.net quand on est un DJ dans l'événementiel et qu'on veut se spécialiser dans le mariage? Est-ce que c'est une plateforme au final qui vaut le coup? Je vais essayer de répondre à cette question dans cette vidéo. Je vais te donner mon avis parce que moi-même, je suis un utilisateur de cette plateforme. Salut, je m'appelle Vincent, je suis DJ animateur de mariage et à travers mes vidéos YouTube, si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, eh bien j'aide les DJ qui essaient de démarrer, qui essaient de développer leur activité dans l'événementiel et principalement dans le mariage à travers mes vidéos en leur partageant mes astuces et mes conseils. Et aujourd'hui, on va parler de mariage.net. Alors mariage.net, c'est quoi? C'est une plateforme, si tu veux, qui est très connue dans le secteur du mariage et ça va réunir plein de prestataires pour proposer aux différents mariés. Donc les mariés qui vont s'inscrire sur cette plateforme, c'est gratuit pour eux. Et en fait, c'est les prestataires qui vont payer un abonnement pour être référencés sur leur site. Alors, est-ce qu'il faut l'utiliser? Est-ce qu'il ne faut pas l'utiliser? Est-ce que c'est de l'arnaque? Est-ce que ça vaut le coup? On va voir ça tout de suite ensemble. Alors, avant toute chose, je ne suis pas sponsorisé par mariage.net. J'ai aucun partenariat avec mariage.net. Je vais simplement te donner mon avis et mon ressenti en tant qu'utilisateur de cette plateforme. Et je te montrerai aussi 2-3 techniques que tu peux mettre en place pour si tu utilises mariage.net. Je sais qu'il y a beaucoup de DJ qui vont dire c'est du vol, ça sert à rien, il n'y a rien de tel que le bouche à oreille. Alors, le bouche à oreille, oui et non. Effectivement, le bouche à oreille, c'est quelque chose qui est génial parce que ça fonctionne au top du top. Le problème du bouche à oreille, c'est que c'est long à se mettre en place. Ça veut dire que le bouche à oreille, tu vas l'avoir au bout de 3, 4, 5 ans d'expérience. Là, oui, tu peux avoir du bouche à oreille. Et encore, c'est pas avec ce bouche à oreille-là que tu vas faire tes 30-40 mariages dans l'année si tu veux vivre de ta passion de DJing. Donc le bouche à oreille, c'est bien, mais tu ne peux pas que compter sur ça. Il te faut d'autres aides qui vont venir se greffer à tout ton marketing et ton business, en fait. Donc le bouche à oreille, c'est très bien, mais c'est très long à démarrer. Et quand tu démarres, quand tu veux développer ton activité, peut-être que c'est le cas aujourd'hui, peut-être que ça sera le cas dans 6 mois ou dans un an, peu importe, mais quand tu vas démarrer ton activité, forcément, tu n'auras pas de bouche à oreille. Donc ça sert à rien de compter sur ça. Et le peu que tu vas avoir, ça va être des recommandations d'amis ou de famille, c'est très bien, mais je te dis, tu ne vas pas remplir ton année avec le bouche à oreille. Donc tu vas avoir besoin de plateformes comme par exemple mariage.net pour te faire connaître. Et par la suite, quand tu seras expérimenté, quand tu auras vraiment pas mal d'années d'expérience, pourquoi pas, tu pourrais laisser tomber les plateformes et éventuellement te concentrer que sur le bouche-oreille. Moi, je pense que c'est des bonnes choses qu'il y ait des plateformes comme ça. Alors, je sais très bien que je vais poster cette vidéo et il y avoir des commentaires en disant non, c'est du vol, c'est des arnaqueurs, etc. Encore une fois, je te donne mon avis et je suis ouvert vraiment à toutes les critiques, au partage, tant que ça reste constructif. L'avantage que moi je vois premièrement pour utiliser mariage.net, c'est que en fait, ça va référencer aussi ton nom de société. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, quand tu démarres ton activité, tu n'as pas forcément de site internet. Moi, je te conseille d'en créer un parce que ça va être ta vitrine de ton business si tu veux. Tu vas pas avoir de façade comme un magasin. Donc, tu es obligé d'avoir une vitrine sur Internet. Et le site Internet, ça sert à ça. Mais le problème du site Internet, c'est que c'est bien un site Internet, mais s'il n'est pas référencé sur Google, à quoi ça sert d'avoir un site Internet si les gens ne peuvent pas te trouver? Tu vois? Donc, si c'est pour simplement envoyer ton site internet pour montrer des photos, etc., c'est bien, mais ça ne va pas t'avancer à trouver des nouveaux clients. L'idée, c'est que ça soit référencé sur Internet, sur Google, et quand les gens cherchent un DJ, te trouvent. Parce que, au final, créer un site internet, maintenant, avec les outils, c'est très facile. Il y a WordPress, tu peux l'héberger pour quelques dizaines d'euros à l'année, donc c'est très facile. Après, pour le référencer, tu peux le référencer toi-même, avec ce qu'on appelle le référencement naturel. Mais encore une fois, ça va être long. Donc, si tu vas aller plus vite, tu vas devoir payer du référencement ou payer une agence qui va faire ton site internet et qui va le référencer. Alors, c'est pour ça que je parlais de ça parce que, regarde, moi je suis dans la région de Lille, dans le nord de la France. D'accord? Si je tape par exemple DJ mariage nord, en fait, le premier lien que tu vas avoir, c'est mariage.net. Et si je clique dessus, je vais arriver sur la plateforme. Et sur la plateforme, ils vont me proposer les différents DJ. Et donc, du coup, tu vois, moi, je suis ici.
Moi, je suis ici. Et donc, du coup, ça me permet d'être référencé sur Internet. Donc, si tu n'as pas de site Internet, ça peut être une bonne solution aussi d'avoir mariage.net, par exemple, pour que les futurs mariés puissent se trouver sur le net. Par exemple, si je tape, donc nous, c'est la musique qui nous intéresse, pardon. Hop, et moi je suis dans le nord de la France, je vais prendre mon exemple, ce sera plus parlant. Tu peux voir, il y a 211 entreprises qui sont référencées en tant que DJ dans le nord de la France. Maintenant, l'inconvénient, forcément, bah, c'est que ça a un prix, ça a un coût, tout ça, tu vois. Il n'y a rien de gratuit dans la vie. Donc, si tu veux que les gens te trouvent, bah, tu vas devoir payer. Soit tu payes ton site internet, soit tu payes des plateformes. Moi, personnellement, je fais les deux. Mais après, chacun son budget, chacun fait comme il veut. Et donc, du coup, combien ça coûte, mariage.net? Donc, je vais d'abord te parler du prix, etc. Après, je te ferai vraiment le tour du propriétaire pour voir un petit peu. Et je te donnerai en fin de vidéo quelques astuces que tu peux mettre en place pour gagner du temps sur mariage.net. Eh bien, en fait, il fonctionne sous forme de pack, comme beaucoup. T'as le pack, en fait, tu peux t'inscrire gratuitement. Alors, ce que je trouve complètement débile, par contre, c'est que tu peux t'inscrire sans numéro de SIRET. Ça veut dire que tout le monde peut s'inscrire. Et si tu n'as pas de numéro de SIRET, c'est que tu n'es pas professionnel. Parce qu'au final, c'est quoi un DJ professionnel? C'est simplement un DJ qui a ouvert une entreprise et qui vit de sa passion, qui vit de son métier, totalement ou partiellement, en fait, qui arrive à générer des revenus grâce à son activité. Là, je te parle pas de technique, hein. C'est pas un DJ professionnel. Tu as des DJ professionnels qui sont très mauvais, tu vois, qui mixent vraiment comme des merdes, mais ils sont professionnels parce qu'ils gagnent de l'argent avec leur activité. Et à l'inverse, tu as des DJ qui mixent comme des dieux, mais qui font ça par passion, et donc du coup, c'est pas des DJ professionnels. Donc, tu as le pack qui est gratuit, qui, à mon avis, ne sert strictement à rien parce que tu es noyé dans la masse. Ensuite, tu as le pack, ce qu'ils appellent le pack premium. Moi, je n'ai pas ce pack-là, donc je ne sais plus te dire le tarif. Je vais tout te montrer, hein, les chiffres, etc. Je vais te montrer, mais là, je ne connais pas. Et en fait, du coup, tu vas arriver à la 11e position. Donc, tu vois, si je reprends, donc on a 1, 2, 3, 4. Ah tiens, Tom Dessono, c'est un pote à moi. Thomas, si tu regardes cette vidéo, petit coucou. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Enfin, tu vois, tu es vraiment en bas de page, quoi. Donc, il n'y a pas grand intérêt à mon sens. Le deuxième, c'est le pack Silver. Donc là, tu vas arriver à partir de la 7e position. Et le pack Gold, bah, tu arrives à la première position. Tu es 1, 2, 3, 4, 5, 6 au minimum. Maintenant, ce qu'il faut que tu saches, c'est que en fonction de ta région, si moi, tu vois, dans le nord, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 personnes qui ont pris le pack Gold. Ça veut dire que la personne qui a pris le pack Silver, c'est mon cas par exemple, arrive au minimum en 6e position. Et moi, tu vois, je ne suis pas en 6e position, je suis ici. Je suis ici, Kev Stevens. Donc, tu as 3 packs payants au final. Le Premium, qui à mon avis ne sert pas à grand-chose. Le pack Silver qui est l'intermédiaire et le pack Gold. L'avantage d'un pack payant déjà, c'est que ils vont pas proposer la concurrence. À l'inverse d'un pack qui est gratuit, ils vont tout de suite proposer la concurrence. Par exemple, je te montre, regarde. Je vais prendre ma fiche, comme ça ce sera plus parlant. Donc, ça c'est ma vitrine de mariage.net. Donc, il y a les photos, je vais tout expliquer, la description, quelques questions où les mariés peuvent se retrouver, les avis, les photos et les avis. Et en fait, et puis c'est tout. Tu vois, si je descends, voilà, c'est tout. Alors qu'à l'inverse, quelqu'un qui a pris le pack gratuit, qui, encore une fois, à mon sens, ne sert strictement à rien, tu vois, alors je vais revenir en arrière. Alors, je prends là, en 10e position, il y a forcément des gens qui sont... Tu vois, si je prends DJ Auré Concept Event, et en fait, donc lui c'est pareil, et quand tu descends, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont proposer, tu vois, en dessous de sa description, ils vont proposer les DJ qu'ils ont payés. Ah putain, il faut que j'allume, il faut que je branche mon Mac. Attends 2 secondes. Ils vont proposer les DJ qu'ils ont payés. Donc déjà, toi, si tu payes, tu vas être référencé dans un premier temps et tu vas être aussi mis en avant sur les gens qui ne payent pas. Et du coup, combien ça coûte ça? Alors, je vais te montrer. On va aller sur mon profil. Alors, moi, j'ai le pack Silver.
tu vois, donc facturation. Et ça me coûte 252,50 € par mois. C'est sur un abonnement de 10 ou 12 mois, je ne sais plus, mais ça me coûte 250 balles. Je sais qu'en fonction des régions, c'est plus ou moins cher. Moi, du coup, comme je suis peut-être référencé sur une région qui est, où il y a beaucoup de mariages, bah, du coup, ils se gavent un peu plus et ils font payer plus cher. Si tu es dans le trou du cul du monde, je pense que ça sera beaucoup moins cher. Parce qu'il va y avoir moins de mariages, donc moins de demandes. L'inconvénient aussi, et j'aimerais bien avoir ton retour là-dessus, parce que moi je ne sais pas si c'est vrai, l'inconvénient apparemment de mariage.net, c'est que si tu décides d'arrêter ton abonnement, tu vas passer du coup automatiquement sur le forfait gratuit, là le pack Star, et du coup tu vas te retrouver, il paraît que automatiquement ils te mettent vraiment en fin de page, tu vois, sur les derniers référencements de DJ. J'ai lu ça sur Facebook beaucoup, sur différents groupes, donc du coup si toi c'est le cas, ben, partage-nous ton ressenti, partage-nous ton avis, partage-nous ton expérience dans les commentaires, parce que bah, ça peut aider aussi d'autres personnes qui regardent cette vidéo et qui hésitent peut-être à se lancer sur mariage.net. Donc voilà, donc moi j'ai le pack Silver, après il y a le pack Gold, comme tu as vu, qui est plus cher, et il y a le pack Premium qui est moins cher, et le pack du coup basique qui est complètement gratuit. Alors effectivement, 250 €, c'est une somme. Il y a des gens qui ne peuvent pas forcément se permettre de mettre 250 balles par mois pour être référencé sur mariage.net ou pour autre chose. Tu vois, par exemple, moi, mon site internet, je paye 200 € par mois pour être référencé sur Google, donc ça fait déjà 450 € par mois. Tout le monde ne peut pas se le permettre. Mais ce que je voudrais que tu comprennes, c'est qu'il y a une différence entre de la dépense inutile et de l'investissement. On va parler après des prix des tarifs des prestations, mais tu vas investir sur mariage.net, ça va te ramener des clients, en toute logique. Si tu travailles bien, ça va te ramener des clients. Donc si tu veux, tu investis de l'argent et ça va te rapporter. Est-ce que moi personnellement, je préfère avoir payé 250 € par mois et avoir des clients qui viennent un peu comme ça en automatique, plutôt que payer un crédit voiture à 250 € par mois, tu vois, pour une bagnole qui va pas forcément m'apporter de travail. Donc, il faut que tu comprennes que à chaque fois que tu fais un truc pour ton business, que imagine que tu payes un référencement pour ton site internet, pour des plateformes, c'est de l'investissement. Si tu décides de te former pour acquérir des nouvelles compétences, pour réussir à vendre tes prestations plus cher, plus facilement, forcément, ça coûte de l'argent. Mais c'est de l'investissement. Si tu investis dans un bon système son, si tu investis dans des bonnes lyres, si tu investis dans un bon ordinateur, dans des bonnes platines, ça coûte de l'argent. Mais c'est un investissement. Maintenant, si tu achètes des choses qui sont inutiles pour ton business, eh bien là, c'est plus un investissement, c'est de la dépense. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'investir pour récupérer de l'argent? Oui. Est-ce que tout le monde peut se le permettre? Non. Maintenant, c'est à toi de faire tes calculs. D'ailleurs, en parlant de ça, je propose une formation qui est gratuite pour te donner tes premières armes pour développer ton activité. C'est une série de 3 vidéos et dans la deuxième vidéo, je te donne un tableau pour calculer à quel prix tu dois vendre tes prestations DJ pour que tu sois rentable en fonction justement des différentes charges que tu as comme des référencements, des sites, etc., etc. Donc si ça t'intéresse, ben, tu peux cliquer le lien dans la description pour voir la vidéo gratuite et ça se passe dans la vidéo numéro 2. Ok, du coup maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tour du propriétaire de mariage.net. Alors, comment ça se passe mariage.net si tu décides de t'inscrire? Donc tu vas payer et tu vas avoir accès à ça en fait. Donc tu vas devoir mettre les informations de ton entreprise, etc. Voilà, ça c'est des choses de vraiment basiques, ta localisation. Il va y avoir des questions auxquelles tu vas devoir répondre. Donc forcément le prix à laquelle tu veux commencer tes prestations. Donc ça, c'est super important pour le coup. Tu vois, moi, je démarre mes prestations à 1500 €. Si je vais voir ma vitrine, hop, il y a écrit tarif à partir de 1500 €. Dans l'accueil aussi, c'est noté, tu vois. Hop, si je reprends mes prestations, enfin mon profil, il y a ma description courte et tarif à partir de 1500 €. Et ça, c'est super important. Pourquoi c'est super important? Parce que les gens qui vont aller sur ma vitrine, qui vont aller sur mon profil et qui vont voir tarif à partir de 1500 €, s'ils ont un budget 500 ou 600 €, ils ne vont pas me contacter. Et du coup, ça me permet d'avoir des prospects qui sont déjà plus qualifiés.
Si tu sais pas ce que c'est un prospect et la différence entre un prospect froid et un prospect chaud, j'ai fait une vidéo qui est dédiée à ça. Tu peux voir ça sur le lien qui va s'afficher. Et du coup, les gens qui me contactent savent déjà plus ou moins mes tarifs. C'est minimum 1500 euros. Après, ça peut augmenter en fonction des prestations. Donc déjà, tu vois, moi, les prestations que je vends, en moyenne, le panier moyen, on est entre 1800 et 2000 euros la prestation. Donc au final, je vends une prestation et j'ai quasiment remboursé mon catalogue de mariage.net. Donc clairement, je trouve que ça vaut le coup parce que tu verras après le nombre de demandes que j'ai. Et ça, c'est important parce que si tu prends par exemple la personne qui est ici, Eventus.com, tarif à partir de 399 euros. Eh bien, quelqu'un qui a 300 ou 400 euros de budget va contacter cette personne. Et je suis certain qu'il ne va pas vendre sa prestation à 400 euros, tu vois. Et à mon avis, avec les options, il va monter pas loin des 1000 euros. Mais au final, il va perdre du temps avec des gens qui n'ont pas forcément un budget conséquent pour leur mariage. Et du coup, il va perdre de l'énergie, il va perdre du temps. Et le temps, ben, c'est de l'argent. Donc moi, je préfère peut-être avoir moins de demandes, mais avoir des demandes qui sont qualifiées. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je trouve que c'est super important de mettre ton tarif et pas de mettre vraiment un prix d'appel très bas, parce que sinon, tu vas avoir tout et n'importe quoi comme demande. Alors, du coup, je vais revenir du coup sur la plateforme. Donc, tu fais ton identifiant, tu fais une description de ta société, ta localisation, où est-ce que tu te situes, les questions que les mariés vont retrouver. Donc, on l'a vu, donc tarif à partir de, tu pourrais même éventuellement mettre un tarif maximum. Les prestations que tu proposes, si tu fais du karaoké, l'audiovisuel, enfin tu vois, les prestations que tu fais. Moi je fais pas de karaoké, donc du coup je n'ai pas coché cette case. Quels sont les services qui sont inclus dans le forfait mariage? Combien de temps à l'avance dois-je vous contacter? Quel style de musique jouez-vous? Etc. etc. Et tu as comme ça 23 questions à répondre pour renseigner un maximum les mariés. Et quand les mariés vont aller sur ta vitrine, ils vont pouvoir voir les questions et voir les réponses. Et donc, du coup, ça va aussi les aiguiller un petit peu dans leur choix. Ensuite, tu as un onglet promotion. Donc ça te permet de faire des promotions. Alors, automatiquement, mariage.net va mettre une promotion de 5% pour les mariés qui viennent sur la plateforme. Moi, je l'ai désactivé parce que je ne suis pas du tout pour les promotions. Je ferai peut-être une autre vidéo à ce sujet, mais mon tarif, c'est mon tarif. J'estime que j'ai un certain savoir-faire et donc du coup, j'ai pas envie de casser les prix. La seule promotion que je vais faire au final, ça va être pour les mariages qui sont hors saison. Parce que la haute saison des mariages, chez moi en tout cas, ça démarre à partir de mi-avril jusqu'au mois d'octobre, plus ou moins. Mais je te garantis que novembre, décembre, janvier, février, mars, il y a quand même des mariages. Moins, c'est évident. Donc du coup, là je vais proposer, tu vois, je propose une réduction pour les mariages entre novembre et mars. Moi c'est ce que je te conseille de faire. Moi en tout cas c'est ce que je fais, ça fonctionne bien. Je propose un prix réduit, donc je fais 15% de moins sur les mariages de novembre à mars et sur les mariages qui ont lieu le vendredi. Parce qu'il y a de plus en plus de mariages qui se font le vendredi, et encore plus avec tous les reports de Covid, etc. qu'on a eu. Moi, je sais qu'il y a l'année prochaine, il y a des mariages où je vais enchaîner jeudi, vendredi, samedi, dimanche, parce que avec les reports qu'il y a eu, tout le monde a été débordé. Il n'y a qu'un seul samedi dans la semaine, donc forcément, il faut trouver d'autres dates. Mais même avant le Covid, il y avait déjà des mariages qui se faisaient le vendredi. Et donc, du coup, quitte à pas travailler, parce qu'habituellement tu ne travailles pas le vendredi, eh bien je préfère baisser légèrement mon tarif de 10-15% pour avoir une prestation un vendredi, et après le samedi, faire ma prestation à partir de 1500 euros. Donc c'est simple, hein, pour créer la promotion, tu fais créer la promotion, tu mets le nom de ta promotion, tu sélectionnes une offre ou une réduction, et puis tu peux mettre une date de validité, et tu fais une petite description. Quand tu vas publier ta promotion, mariage.net, avant de la mettre en ligne, va vérifier ta publication en fait. Ensuite, tu as l'onglet photos. Évidemment, sur cet onglet photos, tu vas mettre toutes tes photos que tu as. Alors, ça ne sert forcément pas à grand-chose d'avoir 15 milliards de photos. C'est pas forcément... Moi, j'en ai une trentaine et je pense que c'est largement suffisant. Les vidéos, pareil. Tu vas pouvoir poster tes différentes vidéos. Et tout ça, ça va se retrouver sur la vitrine, en fait. Donc, tu vois, ça, c'est ce que voient les mariés. Quand ils arrivent sur ta vitrine, ils voient ton contact, ils voient ton tarif, et après, ils vont descendre et ils vont voir ta description. Tu as écrit, et tu vois, tarif à partir de autant, disponibilité, donc ça, on verra aussi après, les questions. Donc, tout ça, ça va être mis à disposition pour les mariés.
Mais au final, c'est pas ça le plus important, c'est pas les questions. Le plus important, c'est ça. Ça là. Les 5 petites étoiles et les avis. Parce que tout le monde se base sur les avis, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc plus tu vas avoir d'avis positifs, plus tu vas avoir de chances que les mariés te contactent. Plus tu vas avoir de chances que les mariés te contactent, plus tu vas avoir de chances de signer le contrat et de, du coup, réussir à vivre de ton business. Donc, à chaque prestation, je t'invite vraiment à le faire. C'est un peu redondant, c'est vrai, mais à chaque prestation, envoie un message à tes mariés et demande-leur de laisser un avis sur ta prestation, sur ce qu'ils ont aimé, sur la journée qu'ils ont vécue. Voilà, ça c'est super important. Et plus tu vas avoir d'avis, plus tu vas avoir de la crédibilité auprès des autres futurs mariés. Et ça, je te conseille, il faut que tu le fasses sur mariage.net, il faut que tu fasses sur Facebook, il faut que tu fasses sur ton site internet, il faut que tu fasses sur Google. Donc c'est un peu redondant pour les mariés, tu vois, de laisser 2, 3, 4 avis. Mais s'ils sont contents de ta prestation, ils vont le faire. Donc voilà, donc tu postes tes photos, tes vidéos. Les reportages de mariage, c'est en fait, si tu veux, les photographes qui vont prendre des photos du mariage, du lieu de réception, de la robe de mariée, etc. Ils vont pouvoir faire ce que mariage.net appelle un reportage de mariage. Donc c'est les vrais mariages entre guillemets. C'est les photographes qui vont mettre leurs photos et qui vont te notifier en gros. La disponibilité, ça peut être intéressant parce que du coup, il va y avoir ton calendrier qui va être... tu vas pouvoir sélectionner les dates où tu es dispo, les dates où tu es déjà en prestation. Moi, je le fais pas parce que je place aussi d'autres DJ sur différents mariages. En moyenne, je fais entre 3 et 5 mariages par week-end. Et donc, du coup, forcément, si je dis que je suis bloqué à cette date-là, ils vont pas me contacter. Donc moi, ça, je le remplis jamais, mais quelqu'un qui est tout seul. Et je sais que les gens qui me regardent et qui suivent mes vidéos sont pour la plupart des DJ en auto-entreprise et donc des DJ qui sont seuls. Donc ça peut être intéressant aussi de gérer ta disponibilité sur mariage.net parce que du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer aussi cette rareté. Parce que si les mariés voient que ton calendrier se remplit vite, eh bien, ils vont se dire, ce DJ, il a l'air vraiment bien, il faut vite que je le contacte pour pouvoir réserver ma prestation. Ensuite, ici, tu as l'onglet événements. Alors, événements, je vois pas trop ce que c'est. Les collaborateurs, c'est les personnes avec qui tu travailles, les photographes, les traiteurs, les salles de réception. C'est super important d'avoir des partenariats. Ça, je l'ai déjà dit. L'équipe, donc ça, c'est tu bosses avec différentes équipes. Et puis après, tes réseaux sociaux. Il n'y a rien de bien compliqué au final à remplir là-dedans. Et donc, du coup... en fait, quand tu vas recevoir une demande, ça va se passer comme ça. Il y a 2 façons de faire quand tu reçois une demande sur mariage.net. Premièrement, les mariés vont arriver sur mariage.net, ils vont taper DJ Nord, et en fait, eux, ils ont une autre application, et ils peuvent faire une demande générique. Ça veut dire qu'ils vont faire, ils disent par exemple, j'ai besoin d'un DJ à telle date, et tous les DJ qui sont référencés sur la plateforme vont recevoir le même message. Je vais te le montrer le message. Donc ça, je trouve ça un peu moyen, tu vois, parce qu'au final, tu payes pour être mis en avant sur la première page, par exemple, et au final, quelqu'un qui fait une demande, ça va être envoyé à tous les DJ. Et en fait, tu reçois du coup ce type de demande. Bonjour, j'aimerais recevoir un devis et les tarifs. Il y a Kekeland là avec son scooter là, qui est en train de faire des wheelings. À chaque fois que je veux tourner une vidéo, il y a toujours quelqu'un pour faire du boucan à côté, tu vois. Les mecs, ils ont 20 ou 30 balais sur leur tête et ils pensent qu'à faire des wheelings avec leur scooter. Vraiment des blaireaux. En fait, du coup, la demande générique, voilà, tu vas recevoir ce type de message. Bonjour, j'aimerais recevoir un devis et les tarifs de vos services. Merci d'avance. Donc ça, c'est un message. Quand tu reçois ce type de message, tu sais que tout le monde, tous les DJ qui sont référencés, donc là, on a vu que pour moi, le nord de la France, il y avait 211 DJ référencés. Les 211 DJ reçoivent cette demande. Donc voilà, ça c'est un peu moyen. Par contre, les gens qui vont aller, qui vont taper, qui vont faire mariage.net, qui vont taper musique, tu vois, musique de mariage, nord, parce que moi je suis dans le nord, et qui vont chercher, tac, ils vont regarder les profils, ils vont regarder les photos, ils vont regarder les tarifs à partir de, tac, oh, éventuellement cette entreprise m'intéresse, ils vont faire contacter, et en fait, là, je vais recevoir du coup un message qui est personnalisé. Par exemple, je te montre, tu vois, par exemple, cette personne m'avait envoyé un message qui disait « Bonjour, nous sommes en plein préparatif pour notre mariage qui aura lieu le 28 mai 2022 au Clos de la Source et nous aimerions avoir plus d'informations concernant les services que vous proposez dans l'attente de votre retour. »
Ça, c'est un vrai message. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne qui m'a contacté, elle a vu déjà que mon tarif était à partir de 1 500 euros. Ça veut dire qu'elle est plus ou moins intéressée par ce que je propose et que le tarif que je propose ne lui fait pas peur. Donc voilà un petit peu comment tu peux gérer tes demandes. Et là, ce que je voudrais te donner maintenant, c'est une petite astuce pour te faire gagner du temps quand tu reçois des messages sur mariage.net. En fait, tu as un petit onglet, regarde, qui est en bas à gauche ici, modèle de réponse. Donc tu crées tes différents modèles, je vais t'expliquer un peu moi ce que j'ai fait. Tu crées tes différents modèles, tu les enregistres, et quand tu reçois une demande, donc je vais revenir sur la demande de cette personne. Quand tu reçois une demande, eh bien tu fais modèle, hop, et donc par exemple, moi j'ai nommé réponse à la demande, et je fais ça, réponse à la demande. Il y a tout mon message qui s'affiche, j'ai mis mes plaquettes qui vont s'envoyer automatiquement dès que je vais faire envoyer. Et ça, du coup, c'est super pratique parce qu'en fait, ça te fait gagner un temps fou. Vraiment un temps fou. Tu fais des messages qui sont automatiques. Maintenant, je vais te montrer du coup les autres messages que moi j'utilise parce que je pense que ça peut aussi t'aider dans ton business. Tu peux t'inspirer des messages que j'utilise. Je te déconseille de les copier, il n'y a aucun intérêt à copier ce que je fais. L'idée, c'est que tu puisses trouver ta propre description de ton activité, mais ça peut te donner des idées. Alors, les différents modèles que j'ai, moi, donc Team K. Stevens, en fait, ça va être moi, tu sais, je te l'ai dit dans cette vidéo, je place différents DJ. Par week-end, je fais 3, 4, 5 mariages, donc je place les DJ. Et donc, du coup, j'ai pas le même discours quand c'est moi qui vais jouer, quand c'est moi qui vais intervenir sur la prestation, que quand c'est un de mes collègues DJ qui va venir mixer au mariage. J'ai pas le même discours, et donc, du coup, j'ai créé 2 réponses automatiques. Ensuite, et c'est là que ça va devenir intéressant pour toi, où tu vas pouvoir t'inspirer de ce que j'ai fait. En fait, quand moi je reçois une demande, j'envoie mon message automatique et ici j'ai les coordonnées, donc la date du mariage, le numéro de téléphone et l'adresse email. Et le nom de la salle éventuellement. Et ce que je fais, moi, c'est que j'appelle directement les mariés. Ça, c'est super important. Alors, le truc, c'est que tu verras, quand tu vas appeler tes mariés, il y a des grandes chances que tu tombes sur leur répondeur. C'est frustrant, mais c'est comme ça. Et donc, du coup, tu vas laisser un message. Et moi, ce que je fais toujours, c'est que une fois que j'ai laissé un message, je retourne sur mariage.net et j'envoie ce message. Bonjour, j'ai tenté de vous joindre il y a quelques minutes, je vous ai laissé un message sur votre répondeur. Donc je fais un petit message comme ça, pourquoi? Parce que je me dis qu'il suffit que la personne n'écoute pas le message, ou qu'elle n'a pas forcément envie ou qu'elle l'efface par mégarde, et bien du coup, au moins, je lui ai renvoyé un message sur mariage.net pour la prévenir. Et l'avantage, c'est que en fait, c'est un petit peu comme WhatsApp. Tu vois, par exemple, il y a un petit V ici, un W en fait, enfin 2 V verts plutôt, et écrit d'ailleurs lu par l'utilisateur. Ça veut dire que si je vois que ça a été lu par l'utilisateur et qu'elle m'a pas répondu à mon message de relance en disant que j'ai tenté de la joindre, c'est clairement, en gros, elle s'en fout, elle a peut-être trouvé un autre DJ, elle n'a pas envie de perdre son temps à me rappeler ou à me répondre. Si je vois que ça n'a pas écrit lu, je vais tout simplement la relancer quelques jours plus tard ou éventuellement, très certainement, la rappeler aussi par téléphone. Ensuite, ce que j'ai d'autre comme message, pareil, tu vois, j'ai un message mariage en basse saison. Le mariage en basse saison, c'est ce que je t'expliquais. Comme je propose une promotion sur les mariages de novembre à mars et sur les mariages le vendredi, j'ai encore une fois pas le même discours. Je vais, dans mon discours, quand j'explique mon travail, je vais glisser subtilement qu'il y a une promotion qui est appliquée pour les mariages d'hiver. Et donc, du coup, j'ai créé un deuxième message automatique. Et le dernier message que j'ai fait, c'est celui-là, donc c'est la relance justement. J'envoie ce petit message-là. Bonjour, je me permets de revenir vers vous suite à la demande de DJ que vous nous avez adressée. Avez-vous pu prendre le temps d'étudier notre offre? Tu vois, je vais me rendre compte qu'en plus, il y a une faute d'orthographe adressée. Il y a un E, il faudra que je modifie ça. Si vous le désirez, nous pouvons fixer un rendez-vous sans engagement, blablabla, blablabla, blablabla. Et donc, du coup, encore une fois, je vais voir si elle l'a lu ou si elle l'a pas lu. Et en fonction de ça, je vais aviser. Est-ce que je le rappelle? Est-ce que je le rappelle pas? Est-ce que je lui réponds? Est-ce que je lui renvoie un autre message? Donc ça, c'est des petites astuces, franchement, qui te font gagner énormément de temps parce que si tu dois commencer à répondre à toutes les demandes, ça va te prendre un temps fou. Justement, les demandes, on va voir ça un petit peu ensemble, comment ça se passe. Alors, les demandes, en gros, tu vois, en mars 2021, j'ai quand même 1049 impressions. Alors, les impressions, c'est les gens qui ont cliqué sur ton profil, qui ont été voir ton profil. Donc, il y a 1000 personnes au mois de mars qui ont été intéressées par ce que je propose et qui ont cliqué sur mon profil.
Non, qu'est-ce que je raconte? Ça, c'est les 12 derniers mois, donc c'est mars 2020, pardon. Mars 2021, il y en a eu 171. Est-ce qu'on peut revenir en arrière pour voir une vraie année, par exemple 2019? Voilà, donc tu vois, 2019, j'ai eu 4416 impressions au total sur l'année. Donc 4416 personnes qui ont cliqué sur ma vitrine, qui ont été intéressées par mon travail. Ça, c'est les demandes de devis que j'ai reçues vraiment et les personnes qui ont cliqué sur mon numéro de téléphone. Sur 2020, il y a eu forcément moins de demandes, mais quand même, enfin, quoique non, parce qu'il y a eu 2250 impressions au final, donc ça a été une bonne année aussi. Même si on n'a pas pu travailler, c'est vrai que les gens me contactaient pour 2021, 2022, 2023. Si je reprends du coup l'année 2019, ben, sur 126 devis que j'ai vraiment eu, donc ça c'est vraiment des gens qui sont ultra intéressés parce qu'ils m'ont contacté, je leur ai envoyé un devis, etc. C'est des gens qui sont très intéressés. Sur 126 devis, franchement, si tu fais bien ton taf, tu peux facilement signer 30-40 dans l'année. Enfin, c'est plus que faisable, tu vois. Donc, est-ce que ça vaut le coup? Bah, moi, je trouve que oui, ça vaut le coup de dépenser 1500, 2000, 2500 euros par an, pour éventuellement récupérer, récupérer un CA qui avoisine en notre entreprise, c'est 30-40 000 euros, tu vois, en moyenne. Donc oui, ça vaut le coup. Bah, mathématiquement, ça vaut le coup en tout cas. Après, c'est à tout à chacun. J'aimerais bien que tu me donnes d'ailleurs ton avis là-dessus sur ça. Est-ce que toi, tu es un utilisateur de mariage.net? Est-ce que tu es OK avec ça, le fait de payer pour avoir du travail? Dis-moi un petit peu ce que tu en penses. Je voudrais à présent te faire une petite conclusion, te dire s'il faut, oui ou non, en gros, passer par mariage.net. Et encore une fois, c'est que mon avis et mon ressenti suite à l'utilisation de la plateforme. Alors, tout dépend de l'activité de DJing que tu as. Si tu débutes ton activité de zéro, vraiment tu débutes, tu lances ton business, tu lances ton activité, je pense honnêtement qu'il faut avoir une plateforme comme mariage.net parce que ça va te ramener des clients. Tu l'as vu, ça ramène quand même pas mal de clients. Forcément, ça a un coût, on l'a vu tout à l'heure, mais moi j'estime que c'est un investissement. Comme les formations que tu peux faire, comme le matériel que tu vas acheter, tout ça c'est de l'investissement. Ça va te rapporter, ça te rapporte pas de l'argent sur le coup, mais dans le futur, ça va te rapporter de l'argent. Donc pour moi, c'est un investissement. Donc si tu démarres et que tu as les moyens, je te conseille mariage.net. Maintenant, si tu es un DJ qui a un travail à plein temps du lundi au vendredi, qui bosse, je sais pas, dans une banque ou qui est garagiste ou peu importe, et du coup le week-end, tu es DJ par passion et que du coup tu fais ça en complément de revenus, là, pour le coup, je vois pas l'intérêt d'être sur mariage.net. Parce que là, tu peux vraiment te fier au bouche-oreille parce que tu n'as pas besoin d'argent avec ce métier pour vivre. Ce qui va te faire vivre, ça va être ton métier la semaine. Ton activité que tu vas développer le week-end, c'est simplement par passion. Et avec l'argent que tu vas engranger, souvent tu vas racheter du matériel, tu vas te faire plaisir, ça va payer tes vacances. Donc du coup, pour le coup, il n'y a pas forcément besoin d'investir dans des plateformes ou sur un site internet, etc. Encore une fois, c'est mon avis. Et maintenant, si tu es un DJ vraiment installé, professionnel depuis des années comme moi, où c'est ton métier à plein temps depuis plusieurs années, est-ce qu'il faut être sur mariage.net ou est-ce qu'il ne faut pas être sur mariage.net? Moi, je pense qu'il faut être sur mariage.net. Pourquoi? Parce que du coup, ça te donne comme une bonne visibilité et ça te rapporte des clients. Et quand tu as un business qui tourne, moi je fais 100-150 000 euros de chiffre d'affaires à l'année. Quand tu es en auto-entreprise, si tu fais 30-35 000 euros par an de chiffre d'affaires, d'ailleurs si tu sais pas comment on fait, j'ai fait aussi une vidéo sur ça pour comment gagner 2000 euros par mois grâce à ton activité de DJ en auto-entreprise et je te montre ça mathématiquement, je te fais les calculs et tout, je t'explique comment tu peux gagner un salaire moyen pour que tu puisses vivre de ta passion. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu fais 30-40 000 euros de chiffre d'affaires, tu peux te permettre de mettre 2500 euros ou 2000 euros ou 1500 euros dans de la publicité, comme des référencements, comme mariage.net. C'est 5% de ton chiffre d'affaires, donc clairement, tu peux investir dedans. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais moi, ce que je te conseille, c'est d'utiliser 10 à 15% grand maximum de ton chiffre d'affaires
à utiliser dans ta publicité. J'espère que cette vidéo n'était pas trop longue. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos, je pense, aussi longues. Je verrai au montage combien de temps ça dure. J'espère que c'était pas trop chiant à regarder. N'hésite pas aussi à me faire ton retour là-dessus parce que moi, ça me permet aussi de m'améliorer sur les conseils que je peux te donner à travers les vidéos. Est-ce que tu préfères un format qui est plus court, entre 10 et 15 minutes, ou un format qui est comme ça un petit peu plus long, où je vais un petit peu plus en profondeur sur les détails. Si tu veux aller plus loin et développer ton activité de DJ, sache que c'est possible, même si c'est la merde en ce moment, tu peux mettre des choses en place qui vont te rapporter plus tard. Si tu as besoin de conseils, tu peux réserver un appel avec moi, c'est offert, il y a un lien dans la description, tu cliques dessus, tu prends un rendez-vous, je t'appelle et on fait le point ensemble. Et si tu veux avoir tes premières armes, si tu débutes, il y a un lien dans la description où je t'offre une formation gratuite avec 3 vidéos, où dedans je t'explique plusieurs choses. La première, c'est une vidéo de motivation. La deuxième, je vais te donner les erreurs à éviter pour que tu puisses développer ton business plus rapidement. Et la troisième, je t'ai préparé une présentation avec les leviers à actionner pour vraiment développer ton activité et y aller vraiment crescendo pour que tu puisses vivre de ta passion. Si ça t'intéresse, c'est dans la description. Si tu as des questions, n'hésite pas à me laisser un commentaire. N'hésite pas à me laisser aussi un petit like ou un dislike si tu as trouvé la vidéo pourrie. Et moi, je te dis à bientôt. Ciao!